Est-ce que tu penses que le Coran n'a jamais changé? Euh, je partage des différentes versions. Il y a deux versions et c'est vraiment les mêmes lignes, les mêmes mots, juste comment, en arabe tu vas pas me comprendre, mais juste comment on prononce. Par exemple, un S, je peux prononcer moi S et l'autre, le chiite, il prononce d'une autre façon. Et c'est juste une petite communauté et vraiment ça n'a rien changé. C'est le même. Alors que la Bible, déjà, elle a été écrite par plusieurs personnes et chacun il y a une différence. Et déjà dans le style d'écriture, on voit bien que le Coran, c'est impossible qu'un homme qui l'écrive. Hein, tu dois le lire, peut-être la traduction en français, et tu vas voir que impossible qu'un homme peut faire cela pendant sa vie. Est-ce que tu sais que le troisième calife Othman, il a brûlé toutes les autres traductions du Coran? Je ne connais pas cette version. Mais c'est dans les hadiths. Parce que Mohammed a dit dans les hadiths qu'il y a certains de ses compagnons qui ont récité le Coran et c'est eux qu'on doit avoir confiance. Il y a Ubayd ibn Kab, il y a Ibn Masoud, il y a deux autres que Mohammed a dit c'est eux qu'il faut prendre le Coran. Il y a aussi Zaïd et Uthman. À cause du fait qu'il y avait beaucoup de différents Corans, Uthman, le troisième calife, il a décidé de choisir un Coran et il a brûlé tous les autres Corans. Et les compagnons de Mohammed qui récitaient les Corans, ils n'étaient pas d'accord avec la décision de Uthman. Par exemple, il y a Ibn Masoud, il y a un compagnon de Je Mohammed, peux connaître la source de votre histoire. Sahih Bukhari et Sahih Muslim. C'est dans les hadiths. Dans le hadith, on peut le chercher là maintenant. Oui, Parce que vous pouvez des les fois, chercher, le problème. je peux chercher, je suis sûr qu'il n'y a pas cette version de l'histoire. Il y avait plusieurs versions, il y a vraiment une seule version. Et déjà, pourquoi pour nous, Mohammed est le dernier prophète? Parce que c'est le Coran qui ne va jamais changer jusqu'à la fin du temps. Et si tu fais des recherches, ça nous dit que Ibn Masoud, un compagnon de Mohammed, il avait juste 111 chapitres. Et il n'était pas d'accord que 111 chapitres. Il n'était pas. Il y a 114 maintenant. Dans la version, il y a 114 chapitres dans le Coran maintenant. Non, excuse-moi, c'est 60 hizb. C'est tout la hizb. Les sourates. 114 sourates. Ah, sourates, Oui, 114 sourates dans le Coran maintenant. Mais le Coran que vous avez maintenant, c'est pas la même que les compagnons de Mohammed avaient. Ibn Masoud avait 111 sourates. Ubay ibn Kab avait 116 sourates. Et Uthman, le calife, il a choisi une version qui avait 114 sourates. Alors ça veut dire que dès le début, le Coran n'était pas la même. Alors il y avait beaucoup de différentes versions. Et même récemment, on a trouvé des manuscrits du Coran en 1972, des manuscrits du Coran qui peuvent dater jusqu'au 7e siècle. Et dans ces manuscrits-là, on a trouvé différentes versions du Coran. Il y a des versions de Ibn Masoud, il y a des versions de Ubay ibn Kab, il y a plusieurs différentes versions, il n'y a pas seulement une version du Coran. Et au début aussi, le Coran était juste des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait pas de point, de signes diacritiques, il y avait juste des consonnes. Je vous entends là, mais il y a des parties qu'on n'est pas d'accord sur. Il y a des parties qu'on ne croit pas à ça. Je connais ma religion. On ne croit pas à ce que tu dis là maintenant. Et si une autre fois tu es là, tu peux ramener une source fiable et je crois en Jésus. Mais mon ami, tu as juste à lire Sahih Bukhari et Sahih Muslim, tu vas voir que ce que je dis est dans vos sources. Je ne prends pas ça dans les sources non islamiques, ça vient des sources islamiques. Et à ton avis, s'il a été changé il y a vraiment très longtemps, s'il a été changé, pourquoi il n'a pas été changé une deuxième fois? C'est resté le même, à ton avis. Ça a été changé au moins 3-4 fois. Il y a Othman qui l'a changé quand il a brûlé tous les autres textes. Après, il y a Al-Hajjaj, le gouverneur d'Irak au 7e siècle. Il a ajouté les voyelles et les points diacritiques. Et il y a Ibn Mujahid, ça c'était un théologien musulman dans le 10e siècle. Et lui, il a limité les récitations à 7 récitations, parce qu'il y a beaucoup de différentes récitations. Il a limité à 7. Et après, dans 1924, on a décidé de standardiser le Coran à un seul dialecte, une seule récitation. Et le Coran qu'on a maintenant, c'est un Coran othmanique, qu'on a ajouté des points diacritiques, on a ajouté des voyelles et on a limité à un seul dialecte.
Mais avant la standardisation de 1924 en Cairo, en Égypte, il y avait beaucoup de différentes versions du Coran. Et même aujourd'hui, il y a deux différentes versions. Il y a le Hafs et il y a le Warsh. C'est pas des différentes versions, je t'ai expliqué, c'est juste la façon de prononcer. C'est pas différent. Et je crois pas dans l'histoire que le Coran a été changé. Mais même s'il a été changé, on a plusieurs versions d'après toi. La Bible aussi. On va croire à quoi? Et la différence, c'est que avec la Bible et le Coran, c'est que le Coran, la transmission du Coran, ça a été forcé par des puissances politiques. Ça a été forcé par Uthman, ça a été forcé par Al-Hajjaj, ça a été forcé par Ibn Mujahid. Eux, ils ont forcé tous les Corans d'être standardisés dans une seule version. Parce qu'ils avaient la puissance pour brûler les autres versions du Coran. Parce qu'ils avaient la puissance sur l'impur. C'était des califes. Alors, ils ont forcé la standardisation du Coran. La différence avec la Bible, c'est que c'est Dieu qui a transmis la Bible. Parce qu'il y avait des disciples de Jésus qui ont été persécutés depuis le début. Il n'y avait pas de puissance politique qui pouvait standardiser la Bible. Alors, c'était une transmission libre des puissances politiques et religieuses. Et en plus, c'était une religion persécutée. Okay? Pas comme l'islam. L'islam, c'était un empire qui ont commencé à avancer et ils avaient le contrôle sur le texte. Mais dans le christianisme, les chrétiens n'avaient pas le contrôle parce qu'ils étaient une religion persécutée. Mais ils ont écrit les manuscrits et les manuscrits ont multiplié libre du contrôle d'une puissance politique. Alors c'est pour ça qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui a transmis la Bible. C'est pas l'homme. Et au contraire, le Coran, c'est plus les hommes politiques qui ont eu le contrôle sur le Coran. Mais la Bible, ça a été transmis par le Saint-Esprit, par les hommes qui ont été guidés par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a accès à des Bibles qui étaient là même avant Mohammed. Et les Bibles, le plus tôt qu'on a, au complet, c'est les mêmes Bibles qu'on utilise pour traduire nos Bibles aujourd'hui. Parce que tu dis qu'on a beaucoup de différentes traductions. Mais chaque fois qu'il y a une nouvelle traduction, on regarde les manuscrits qui sont le plus tôt. Et c'est comme ça qu'on sait que la Bible n'a pas été changée. Parce que la Bible qui était là depuis le début, on a accès aux Bibles qui sont très proches de la vie de Jésus. Et c'est carrément presque la même qu'on a aujourd'hui. Il y a juste des variations de mots, mais le message et le sens des paroles, c'est la même d'aujourd'hui jusqu'au 1er siècle. D'après toi, la parole de Dieu peut changer? La parole de Dieu ne change pas, mais la traduction, il y a beaucoup de différents, comme tu as dit, de différentes langues, différents dialectes, et différentes personnes qui ont différents talents. Il y a certaines personnes qui sont des scribes qui sont plus meilleurs que les autres. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas très éduquées. Alors, c'est sûr qu'il y aura des variations. Mais pourquoi on sait que la parole de Dieu est vraie? C'est parce qu'on a 5000 manuscrits en grec qu'on a accès aujourd'hui. On a 25 000 manuscrits du Nouveau Testament aujourd'hui. Et parmi tous les manuscrits, ils disent toutes la même chose. C'est juste les variations des mots, des paroles, les différentes manières de dire des choses qui sont différentes, mais le message n'a jamais changé. Alors ça nous prouve que la parole de Dieu est vraie. Et si on veut savoir qu'est-ce qui est écrit dans le manuscrit original, on a juste à regarder qu'est-ce que tous ces 25 000 manuscrits ont en commun. Et c'est comme ça qu'on vérifie que c'est fiable.